Alors le monde du football est en fusion aujourd'hui, des transferts qui dérapent, des départs historiques, des tensions explosives en coulisses et des annonces qui vont secouer toute l'Europe. Bienvenue sur Foot Flash, ici on ne fait pas dans la demi-mesure. Attachez vos ceintures, ça va très vite et abonnez-vous dès maintenant pour ne rien rater des prochaines bombes mercato. À Lyon, Paulo Fonseca sort les muscles. Malgré un été sous haute tension, suspension de 9 mois, instabilité au club, le coach portugais refuse de plier. Objectif, forger une équipe jeune, audacieuse et fière de son maillot. Et il le dit clairement, pas question de se cacher derrière les problèmes économiques pour justifier une saison ratée. À Marseille, c'est le retour à la maison avant la tempête. Dernier test face au FC Séville avec un vélodrome prêt à accueillir ses nouvelles recrues. Mais derrière le sourire, le mercato reste ouvert. Le défenseur Ordóñez est tout proche et Roberto De Zerbi exige un effectif complet pour attaquer la Ligue des Champions. Au PSG, l'actualité est brûlante, mais pas sur le terrain. Le parquet de Nanterre demande le renvoi d'Achraf Hakimi devant la cour criminelle. Pour une affaire datant de 2023, le joueur clame son innocence. Kylian Mbappé prend publiquement sa défense, mais la bataille judiciaire ne fait que commencer. À Porto, André Villas-Boas frappe du poing sur la table. Nous devons ramener des titres aux fans. Le président est clair, la crise est finie. Les Dragons sont prêts à redevenir les rois du Portugal. Chez Benfica, la victoire en Supercoupe ne suffit pas à calmer la tempête. Bruno Lage veut plus d'agressivité, mais dans les coulisses, c'est la guerre politique. L'ancien président Vieira dézingue la direction actuelle et annonce qu'il veut reprendre le pouvoir en 2026. À Milan, l'Inter vit un feuilleton brûlant. L'Atalanta dit non à une offre de 42 millions pour Ademola Lookman. Le joueur furieux efface toute référence à son club sur Instagram. Divorce acté, mais l'Inter reste froid et prépare déjà le plan B. Chez Eero Sohneri, on chasse toujours le buteur parfait, Sancho, Vlahovic, Ramos, les noms circulent, mais rien n'avance et dans le dossier Jazari, Bruges joue la provocation en inscrivant en Ligue des Champions malgré son envie de partir. Juventus. À Turin, bras de fer avec le PSG pour Kolo Muani. La Juve veut un prêt avec option, Paris exige une obligation d'achat, dossier bloqué. Napoli, à Naples, c'est la confiance totale. De Bruyne et Noah Lang débarquent et les champions d'Italie veulent tout rafler, en Serie A comme en Ligue des Champions. Espagne, Real Madrid. Au Real Madrid, personne ne veut bouger. 9 indésirables, 0 départ. Et en prime, une bataille royale se prépare à droite entre Alexander-Arnold et Carvajal, Lux ou Casse-tête. Atlético Madrid, chez les Colchoneros, Mercato XXL, 9 recrues, ambition décuplée. Miguel Ángel Marín annonce clairement « Nous construisons une équipe pour rêver plus grand ». FC Barcelone, au Barça, Rafinha et Dani Olmo affichent la même mission, soulever la Ligue des Champions. Le Brésilien reste modeste, l'Espagnol vise 20 buts, les Blaugrana veulent tout gagner. Angleterre, Newcastle. À Newcastle, la rupture est consommée avec Isaac. Les supporters l'accusent de trahison pour vouloir rejoindre Liverpool. Première offre des Reds, 138 millions, refusée. Tottenham, séisme à Londres. Son Heung-min claque la porte après 10 ans de loyauté. Il dit avoir tout donné et veut un nouveau défi, un départ qui marque la fin d'une ère. Manchester United, à Old Trafford, Ruben Amorim impose une règle. Tu veux jouer, tu restes, sinon tu sors. L'objectif est clair, recréer un esprit de combat digne du blason. Manchester City et pour finir, Haaland avoue ses regrets. Il n'a pas tiré le pénalty décisif en finale de FA Cup, raté par Marmouche. Un échec qui le pousse à revenir encore plus fort. C'était la revue de presse foot du jour. Dites-moi en commentaire quelle info vous a le plus choqué. Et abonnez-vous tout de suite pour ne rien rater des prochaines bombes mercato.